Je tiens à remercier infiniment le comité d'organisation de la 4e journée de formation post-universitaire et de m'avoir donné l'opportunité de vous parler sur donc, le pneumothorax au niveau du bloc des urgences médicales. Donc, je vais vous parler du pneumothorax au volet médical, purement médical. Alors, donc pour introduire, je dirais qu'il s'agit donc d'une urgence médicale. C'est une pathologie, certes donc rare en médecine ambulatoire, mais qui reste fréquente au niveau donc du bloc des urgences médicales. C'est une pathologie qui touche, c'est une pathologie pratiquement masculine. Elle est malheureusement les études épidémiologiques ici en Algérie, donc c'est juste quelques séries de cas. Le plus souvent donc, ne précise pas entre les différents types du pneumothorax, donc quel que soit le type. Ils ont trouvé quand même, donc, notamment en Europe et en Amérique du Nord, il y a donc de larges études épidémiologiques concluant à une incidence qui est aux alentours donc, de 7 jusqu'à 24 cas par 100 000 habitants. Notamment, donc, c'est les hommes, le taux d'hospitalisation à 16,7 pour 100 000 habitants. Alors, quels sont les facteurs de risque? C'est surtout le tabac en tête de liste, de même que donc, la fumée du cannabis. Attention, là, c'est un fléau qui touche donc, actuellement la jeunesse. Donc, il faut toujours poser la question, est-ce que vous fumez donc, le tabac? Et également, l'usage des instruments avant. Nous avons également donc, un morphotype bien particulier. C'est des sujets qui sont longilignes et donc maigres, de même que la prédisposition génétique. Alors, pour donc un petit rappel rapide concernant donc la cavité pleurale, c'est une cavité, c'est-à-dire au moment donc physiologique, il n'y a pas de cavité, c'est virtuel, c'est juste un espace qui permet donc le glissement donc du poumon, une bonne réexpansion et pour éviter également donc le collapsus alvéolaire. Donc c'est donc juste donc un support. Donc ça va permettre donc de distribuer donc la pression donc négative de façon homogène sur toute la surface pleurale. Donc c'est juste quelques cc d'un liquide qui provient donc de la plèvre pariétale et qui est résorbé donc continuellement. Alors, un pneumothorax, donc, c'est la présence de l'air dans la cavité pleurale. Donc, l'espace pleural qui était au plan physiologique, donc virtuel, il devient donc présent avec, bien sûr, une pression. Alors, quelle est la classification et définition des pneumothorax? Il faut savoir qu'il y a deux types de pneumothorax. Nous avons le pneumothorax spontané et le pneumothorax d'origine traumatique. Alors, traumatique, c'est tout ce qui est donc, en rapport avec donc, les traumatismes, que ce soit fermés ou ouverts. Donc, ça relève de la chirurgie. Concernant le pneumothorax spontané, c'est l'apanage donc des urgences médicales. Alors le spontané, il y a le primaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathologie pulmonaire sous-jacente pouvant expliquer donc le mécanisme de survenue d'un pneumothorax. Concernant le pneumothorax spontané secondaire bien sûr à une pathologie sous-jacente pulmonaire, quel que soit donc le type de cette pathologie pulmonaire, qu'elle soit infectieuse, qu'elle soit donc toxique, qu'elle soit même donc de l'asthme allergique. Maintenant, le diagnostic, il est donc clinico-radiologique, je dirais bien clinico-radiologique, en restant toujours clinicien. Donc c'est, si vous voulez, donc c'est un tableau qui est stéréotypique. La triade, donc, que vous la connaissez, donc un syndrome d'épanchement pleural aérien. Ceci dit que les diagnostics différentiels, parfois des difficultés pour poser le diagnostic, notamment chez les emphysémateux, il y aura un tympanisme et au plan pratique, c'est pas toujours évident de porter le diagnostic de pneumothorax chez un patient qui a un emphysème ou des formations kystiques. Attention, attention. Alors, quant au également des limites donc, pour l'examen physique, c'est toujours donc le recours aux examens paracliniques. En même temps
de poser le diagnostic, il faut donc être vigilant, détecter les signes ou les critères de gravité. Alors, des critères de gravité peuvent être en rapport avec donc le contexte contextuel, c'est le patient lui-même. Par exemple, un pneumothorax qui survient chez un patient qui a une insuffisance respiratoire chronique, déjà il est en insuffisance. De deux, un pneumothorax survenant chez un patient sous VNI ou ventilation invasive. Et également, donc, le caractère bilatéral, un pneumothorax bilatéral, donc ça, c'est vraiment extrêmement urgent. Un pneumothorax survenant chez donc un patient avec un seul poumon, donc attention, quelle que soit l'importance du pneumothorax, ça, c'est une urgence extrême. Alors, il y a d'autres donc critères de gravité qui sont liés à c'est-à-dire le tableau clinique, notamment donc les signes de défaillance respiratoire. Alors, là, c'est surtout donc la tachypnée, la tachycardie, bien sûr, tachycardie réflexe à une hypoxémie, puis donc vers la fin, donc c'est la bradycardie. Attention. Alors, quant au diagnostic de gravité toujours, pourquoi on dirait souvent que le pneumothorax c'est une pathologie bénigne, mais ça reste toujours donc une urgence médicale. Tout simplement, il y a le risque de la mort, le risque d'arrêt cardiaque. Comment se fait pendant donc le pneumothorax? C'est la tamponnade gazeuse. C'est quoi la tamponnade gazeuse? Donc, il y a une pression positive intrathoracique. Il y aura donc une gêne pour le retour donc veineux, voire même parfois, donc lorsque c'est à droite, c'est donc la compression donc directe du VD, donc une gêne pour le remplissage, et donc c'est l'insuffisance cardiaque droite, ou voire même donc une adiastolie carrément, et c'est donc l'arrêt cardiaque. Heureusement, dans la pratique courante, on n'a pas eu donc cette tamponnade-là, du moins donc selon mon expérience. Alors le diagnostic paraclinique, bien sûr, donc on a un plateau donc varié. Nous allons commencer par donc la radiographie du thorax. Alors quand vous suspectez un pneumothorax, il faut être exigeant. Donc là, c'est donc surtout la qualité, la position et surtout en inspiration. Je dirais toujours donc en inspiration. Et là, il faut donc, s'il y a le moindre doute, n'hésitez pas, il faut demander un scanner. Alors, tout simplement parce qu'un pneumothorax, une urgence, vous aurez donc un geste invasif. Donc, il ne faut pas compter sur donc, la clinique ou la radio seule. Parfois, on est amené à faire donc, le scanner en urgence. Alors, donc, malheureusement, il y a trop de lumière, mais là, comparativement, alors, restant toujours, donc, si vous voulez, dans l'éthique, il ne faut jamais donc, interpréter un cliché qui n'est pas identifiant. Ça, c'est pour les jeunes. C'est une pièce d'identité, c'est un geste donc, ultérieur. Donc, attention. Vérifiez la date. Il y a toujours le changement donc, de l'image. Il y a toujours donc, le retour, l'aggravation ou l'amélioration. Donc, il faut exiger donc, un cliché donc, daté, de bonne qualité, identifié surtout. Et là, on voit donc clairement, l'étude devrait être comparative entre à droite et à gauche. Vous voyez donc l'hyperclarté, pneumothorax, c'est de l'air, donc c'est radiotransparence. Il n'y a pas donc de tissu à l'intérieur. Tout le poumon donc, qui est rétracté au niveau du hile. Pardon. Voilà, donc au niveau du hile, donc sous forme donc d'une opacité, ce qu'on appelle le moignon pulmonaire. Vous voyez donc là l'aplatissement, il y a une pression ici, donc là l'hémicopole diaphragmatique va perdre sa forme donc habituelle, et là c'est l'aplatissement, distension, élargissement des espaces intercostaux, et comparativement, il faut toujours donc rester comparativement, c'est un pneumothorax complet survenant donc chez probablement donc un sujet qui est sain, comparativement bien sûr au poumon contralatéral qui est normal. Pardon. Alors, de quoi s'agit-il? Malheureusement, il n'y a pas de lumière, mais là, on devine. Donc, il faut donc, lorsque vous suspectez, il faut faire de la gymnastique visuelle. Donc là, parce que c'est vraiment, donc parfois, c'est pas évident. Là, il y a quand même un décollement, donc tout autour du poumon droit. Et est-ce que c'est un pneumothorax complet ou total? C'est un pneumothorax complet, tout simplement parce qu'il y a un décollement de toute la surface pleurale. Alors, pneumothorax partiel, donc lorsqu'il y a un décollement localisé, que ce soit à la base ou au sommet.
Alors, la radiographie donc, du thorax permet donc d'évaluer donc, la taille du pneumothorax. Ça, c'est une ancienne donc, formule, la formule l'index de Light. Mais actuellement, ce qui est admis par les sociétés savantes, c'est donc la mesure donc, du décollement, notamment apical. Les recommandations du 2023, donc on bannit le décollement, pardon, axillaire, donc de plus de 2 cm pour dire que c'est un pneumothorax de grande abondance ou de faible abondance. C'est surtout donc le décollement en apical, même sur la pratique courante. Donc là, un pneumothorax peut persister des semaines, donc lorsqu'il est donc au sommet. Alors, donc, quels sont les signes de gravité? En commençant par donc, le refoulement. Là, vous voyez clairement que le poumon est complètement, plutôt, le médiastin est complètement refoulé, mais ceci n'empêche de dire que le signe de refoulement n'est guère donc un signe de gravité. Un pneumothorax bilatéral, c'est un signe de gravité. Là, quelle que soit l'abondance, l'importance du pneumothorax. Ça, c'est une femme donc qui a une pathologie, la lymphangiolyomatose, avec des formations kystiques. Là, vous voyez quand même, malheureusement, il y a trop de lumière. Donc, des formations kystiques qui sont éparses au poumon donc, gauche. Et là, c'est le pneumothorax complet, après, bien sûr, donc, avoir traité le pneumothorax donc, qui était à gauche. Le pneumothorax bridé également, c'est un critère de gravité, risque hémorragique, surtout donc en matière de thérapeutique. Lorsqu'on pose le drap, il y a le risque donc de faire donc la rupture de la bride, et là c'est l'hémopneumothorax. Un épanchement mixte également, je ne sais pas si c'est un liquide ou c'est du sang, donc là il faut faire gaffe, quelle que soit l'importance, même si un poumon donc qui n'est pas pathologique, un poumon sain. Là, vous voyez donc 2 critères de gravité, un poumon donc, pathologique, donc vous voyez donc la distension thoracique apicale droite, donc c'est de l'emphysème probablement, et un épanchement mixte. Un épanchement mixte pour les jeunes, donc c'est la participation de 2 épanchements, donc aériens en haut et plutôt liquidiens en bas, séparés par donc un niveau donc horizontal, pardon. Voilà. Combien? Alors, le pneumothorax au cours d'une crise d'asthme, l'échographie pulmonaire qui est devenue le stéthoscope donc, du pneumo. Là, donc, il n'y a pas, en matière de pneumothorax, il n'y a pas de supériorité, mais quand même, donc, trouve tout son intérêt dans le suivi des patients, notamment ventilés. Le scanner n'est pas en première intention, jamais de scanner en première intention, sauf si vous avez le doute de diagnostic. Actuellement, donc, c'est le scanner donc, low dose, donc, qui n'est pas disponible donc, chez nous, faible irradiation. Voilà, donc un pneumothorax qui est minime, à la radio n'est plus visible, mais au scanner, donc, il est bien visible. Nous avons d'autres examens en fonction donc, du contexte. Vous avez la gazométrie, parfois il est indiqué. Vous avez également l'ECG, donc, qui est obligatoire. Pourquoi? Notamment, donc, vous avez le facteur de risque qui est le tabac, douleur thoracique, donc ce n'est pas uniquement le pneumothorax, il y a également les cardiopathies donc ischémiques. Alors là, c'est une série de diagnostics différentiels. Le diagnostic étiologique pour le primaire, donc il est idiopathique. Pour le secondaire, c'est toute une liste avec toutes les images, donc tout ce qu'il y a donc de l'emphysème, donc de la mucoviscidose avec l'ADDB également. Là, donc c'est une bulle d'emphysème, ce n'est pas un pneumothorax. Il faut faire attention. Ça ressemble trop à un pneumothorax qui est partiel, mais là, c'est une bulle d'emphysème qui est bien visualisée à la thoracoscopie. Un cas particulier, c'est le pneumothorax de la jeune femme, le pneumothorax cataménial. Il faut y penser, évoquer et traiter. Le diagnostic donc, étiologique pour le traumatique, c'est soit fermé ou ouvert. La prise en charge, donc, elle diffère. Donc, la première question, qui traiter, comment traiter? Alors, le choix du traitement dépend de la tolérance, du nombre d'épisodes récidivants ou pas, de la durée de bullage et également de la présence d'un pneumothorax, c'est-à-dire en quelque sorte, c'est les critères de gravité. Les indications, alors, qui traiter un pneumothorax de grande abondance à traiter, quelle que soit l'étiologie,
un pneumothorax donc bilatéral à droite et à gauche, donc il faut traiter en urgence avec une détresse respiratoire, ou un pneumothorax secondaire, donc là il faut orienter rapidement donc au service de pneumo pour donc le drainage. Il ne faut pas exsuffler un patient qui a un pneumothorax sur une pathologie emphysémateuse. Alors le pneumothorax partiel, parfois on est amené à ne rien faire, donc c'est juste un repos, oxygénothérapie à la demande bien sûr. Le pneumothorax complet en premier lieu, donc c'est l'exsufflation, parfois d'emblée le drainage. Évitez surtout, là c'est les recommandations de 2023, évitez, donc l'effort n'est pas contre-indiqué ou l'activité sportive n'est pas contre-indiquée, seulement donc vous avez donc l'avion et la plongée, bien sûr sous-marine à vie. Alors donc le drainage, voilà. Donc, voilà. Quant au Alors, donc, la conclusion, donc, c'est une pathologie fréquente. La radio en inspiration est recommandée. Analyse systématique de la radio, pas de radio en expiration. Attention, pas de scanner en première intention. Un pneumothorax complet, il faut traiter. Incomplet à surveiller. Et l'activité sportive, il n'y a aucune limitation. Je vous remercie pour votre attention.